Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le système endocrinien. C'est un réseau de messagers secrets qui orchestre nos humeurs, notre énergie et bien plus encore. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent fatigué ou au contraire plein d'énergie? Stressé ou affamé? Eh bien, la réponse se trouve dans un système de communication incroyablement puissant et élégant qui est à l'œuvre en nous, là, maintenant. Pour communiquer, le corps a deux grands réseaux. D'un côté, on a le système nerveux. C'est un peu comme Internet par fibre optique. L'information, une impulsion électrique est quasi instantanée. De l'autre, on a le système endocrinien. Lui, c'est plutôt comme une station de radio qui diffuserait son signal dans tout le corps via la circulation sanguine. C'est plus lent, mais l'effet est beaucoup plus durable. Et les messages de ce réseau radio, ce sont les hormones. Des substances chimiques produites par un ensemble d'organes spécialisés qu'on appelle les glandes endocrines. Pour voir comment tout ça fonctionne en pratique, rien de mieux que de suivre le parcours d'une hormone très connue, l'hormone de croissance humaine, qu'on appelle aussi AGH. Alors, comment ça se passe? Tout commence dans le cerveau. L'hypothalamus donne le signal de départ. Juste à côté, l'hypophyse reçoit l'ordre et hop, elle libère l'hormone de croissance dans le sang. Commence alors le grand voyage à travers la circulation sanguine. L'hormone se déplace partout jusqu'à trouver sa destination finale, par exemple une cellule musculaire. Là, elle s'y attache, comme un bateau qui s'amarre au bon quai. Une fois connectée, elle délivre son message qui est « il faut fabriquer plus de protéines ». Et la cellule se met au travail et grandit. Mais attention, ce voyage n'a rien de chaotique. Pas du tout. Il est gouverné par deux principes fondamentaux qui assurent que tout se passe en parfaite harmonie. La toute première règle, c'est une question de compatibilité. Il faut une correspondance parfaite entre l'hormone et la cellule qu'elle doit atteindre. L'analogie de la clé et de la serrure est parfaite pour ça. L'hormone, c'est la clé. Et la cellule qu'elle cible possède une serrure unique, le récepteur. Si une hormone, donc la clé, arrive sur une cellule qui n'a pas la bonne serrure, eh bien il ne se passe rien. L'hormone continue son chemin, tout simplement. C'est ce qui garantit que chaque message arrive précisément là où il doit aller. C'est d'une précision redoutable. La deuxième grande règle, c'est ce qu'on appelle la rétroaction négative. C'est un peu le thermostat du corps. Reprenons notre hormone de croissance. Elle agit sur le foie qui produit à son tour une autre hormone. Quand le niveau de cette deuxième hormone est suffisamment élevé dans le sang, l'info remonte au cerveau qui se dit « Ok, c'est bon, on en est assez ». Et il arrête d'envoyer le signal de départ. Le système s'autorégule pour maintenir un équilibre parfait. Les hormones ont aussi différents modes d'action. On peut dire qu'il y a les sprinteuses et les marathoniennes. Certaines, à action rapide, vont juste sonner à la porte de la cellule. Elles se fixent à la surface et activent des mécanismes qui sont déjà là. L'effet est quasi immédiat. D'autres, à action lente, sont plus du genre à entrer dans le bureau du PDG. Elles pénètrent jusqu'au cœur de la cellule, le noyau, pour carrément réécrire les instructions à long terme. Bon, maintenant qu'on a vu les règles du jeu, allons à la rencontre de quelques-uns des acteurs principaux de ce système, les glandes qui produisent ces fameuses hormones. Commençons par la glande pinéale. Elle est toute petite, bien cachée au centre du cerveau, mais son rôle est immense. C'est elle, notre horloge interne, le métronome de notre corps. Son hormone vedette, c'est la mélatonine. C'est elle qui gère notre cycle de sommeil. Le mécanisme est simple. Quand l'exposition à la lumière diminue, le soir, la production de mélatonine augmente. Résultat, on commence à ressentir de la fatigue, le corps se prépare à dormir. Passons maintenant aux glandes surrénales. Elles sont situées juste au-dessus des reins et on peut les voir comme nos gestionnaires de crise, notre service d'urgence interne. Face à un danger ou un stress, elles libèrent deux hormones clés. Pour la réponse immédiate, c'est l'adrénaline. Le cœur bat plus vite, le sang afflue vers les muscles, on est prêt à combattre ou à fuir. Et pour gérer le stress sur une plus longue période, c'est le cortisol qui prend le relais en fournissant une énergie durable. Un autre organe essentiel, c'est le pancréas. Il a un rôle crucial dans la digestion, mais aussi dans la gestion de notre carburant principal, le sucre. Pour ça, il utilise un duo d'hormones qui travaillent en tandem. Après un repas, quand le taux de sucre dans le sang augmente, le pancréas libère de l'insuline pour aider les cellules à absorber ce sucre. À l'inverse, si le taux de sucre baisse, il libère du glucagon qui va dire au foie de déstocker du sucre. C'est un balancier permanent pour maintenir une énergie constante. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Cette image du chef d'orchestre silencieux est vraiment parfaite. Ce système coordonne tout en coulisses, la croissance, le sommeil, le stress, l'énergie. Il s'assure que tout ce réseau complexe fonctionne en parfaite harmonie. En fait, c'est une conversation chimique qui se déroule en permanence à l'intérieur de nous.
Une force lente, constante, mais extrêmement puissante, qui façonne en grande partie qui nous sommes, physiquement et émotionnellement. Et ça laisse songeur. Si ce réseau incroyable s'ajuste tout seul, sans qu'on y pense une seule seconde, quelles autres symphonies, quelles autres merveilles de complexité notre corps est-il en train de diriger, là, maintenant, à notre insu?